Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve encore pour un petit sac d'été facile qui ne pèse que 57 grammes. Donc c'est pour vous dire, vous n'allez pas avoir besoin de beaucoup de fil ou de matière ou de laine ou de coton, de ce que vous voulez. C'est un sac que j'ai fait en C2C. Voilà, je vous montre avec la forme un petit peu enveloppe. Sur lequel je suis venue poser un petit fermoir, hein, les fermoirs de chez Action. Alors attendez, je les sors, je les ai mis dans une boîte avec cette machine là justement. Voilà, les fermoirs de chez Action. Je lui ai fait une bandoulière. Et pour cacher les coutures, je lui ai fait deux espèces de petits cache-coutures ici, hein, comme vous pouvez voir, histoire de ne pas voir les coutures. Voilà, donc très facile. J'ai uniquement fait 3 carrés de C2C. Le corner to corner, ou le C2C. Voilà, j'ai fait 3 carrés, pardon, que j'ai repliés les uns sur les autres, comme vous pouvez le constater, en espèce de triangle. C'est à peu près le même style que le tout petit sac que je vous ai fait miniature. On va faire exactement de la même façon. Donc le C2C, je pense que vous savez le faire. Je vous ai montré plus d'une fois. Donc j'ai fait 3 carrés. Je vais essayer de vous montrer, qui font 8 de chaque côté. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 blocs en longueur et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 blocs en largeur. Tout simplement. Donc j'ai fait les 3 identiques, crochet numéro 4. En fait, ça va pas réellement être un tuto, c'est plus des explications, parce que le C2C, je vous mettrai peut-être des liens où vous allez farfouiller un petit peu sur ma chaîne YouTube, vous allez trouver, j'explique vraiment très bien comment le faire. C'est juste des carrés de 8 blocs de chaque côté que l'on va plier sur eux-mêmes. Donc là, ce ne sont pas des carrés, vous m'excuserez, je n'ai pas eu le temps d'en faire des autres. C'est des carrés que l'on va plier, on en a 3. Admettons que c'est du C2C, on s'en fiche que ça n'en est pas. Que ça n'en soit pas plutôt. On a 3 carrés identiques de la même taille. Donc ça peut être 8, ça peut être 10, ça peut être 12 blocs. C'est vous qui allez décider. Hein. Moi j'ai fait 8. Comme ça, j'avais une taille à peu près correcte. Le téléphone, il va dedans. C'est impeccable. Donc, nous avons nos 3 carrés que l'on va venir plier tout simplement en 2. Comme ceci. Voilà, vous avez votre sac. C'est pas plus compliqué que ça, les amis. Justement, je veux vous faire des choses très simples. C'est hyper simple. Et ensuite, vous allez faire des coutures tout le tour. Comme vous voulez, les coutures, ça vous appartient. C'est vous qui décidez. Je vais vous dire, moi, comment j'ai procédé. De toute façon, ça se voit bien. Voilà, on va partir de là. Lorsque c'était des brides, j'ai fait une maille serrée sur chaque bride. Et lorsque la bride, elle était de profil, j'ai fait 3 mailles serrées à l'intérieur. 3 mailles serrées sur chaque bride. Quand la bride est de profil, puisque forcément un coup vous allez la voir droite, un coup vous allez la voir de profil, c'est le C2C, c'est la méthode. 3 mailles serrées à l'intérieur. Lorsqu'elles sont droites, 3 mailles serrées également sur chacune d'entre elles, enfin une maille serrée plutôt, sur chacune d'entre elles. Et lorsqu'elles sont de profil comme ici, tout simplement 3 mailles serrées. Donc j'ai fait ça tout le tour, le devant, le derrière. J'ai rejoint mes blocs les uns avec les autres. Ensuite, j'ai repris les couleurs initiales de mon sac. J'ai repris toutes les couleurs. D'ailleurs ça se voit parce que là j'avais plus de couleur camel. Du coup j'ai pris du noir pour terminer ma bandoulière. J'ai fait, je vous explique, 130 mailles chaînettes pour
avoir une bandoulière qui tombe bien devant. Mais ça, c'est au choix. J'ai fait mes 130 mailles chaînettes, j'ai coupé le fil. J'ai pris ma couleur blanche, je me suis accrochée à la première. 130 mailles serrées, j'ai coupé le fil. Couleur bleue, 130 mailles serrées, j'ai coupé le fil. Couleur camel, 130 mailles serrées, j'ai coupé le fil. Et je l'ai rentré ici, dans le coin, vous voyez ici. Je l'ai replié sur elle-même. J'ai cousu avec les fils qui me restaient, puisque je n'ai pas coupé les fils. Hein. J'ai laissé des petites marges exprès. J'ai cousu et j'ai caché avec un petit rectangle en noir pour pas qu'on voit les coutures, les amis. C'est pas plus compliqué. Ça sert à rien que je fasse un tuto qui dure 3 heures. En plus, vous savez tellement que je souffre assise là, c'est une horreur, pas possible. Donc, c'est pas compliqué. 3 carrés, peu importe que ce soit des granits, du C2C, que des brides, que des mailles serrées, que des demi-brides, c'est vous qui allez décider. Tant que vous pliez vos carrés, vous les transformez en rectangles et vous obtenez un joli petit sac que vous allez pouvoir offrir, utiliser, faire ce que vous voulez avec. D'accord? Je voulais vous montrer également. Vous vous rappelez, j'ai fait une commande sur Temu la dernière fois et j'avais pris un... Comment ça s'appelle? Un canevas pour faire un sac. Bon, je suis pas satisfaite. Enfin, c'est parce que moi, je suis très exigeante. Donc, j'ai fait mon sac avec le fil raffia. Alors, c'est pas un problème, hein, je le trouve joli. Mais je suis pas satisfaite à certains endroits. Vous voyez, je trouve... c'est peut-être moi qui ai trop tiré sur le fil parce que j'ai un côté où on voit absolument pas le plastique. Et j'ai un côté, voilà, c'était la première fois que j'en faisais. Hein. J'ai un côté où c'est pas folichon. En tout cas, ça tient hyper bien. Je vous montre, ça tient vraiment du tonnerre. J'aurais voulu rajouter une chaînette. Comme ils font maintenant hein, en acrylique, tout ça, là, les jolies chaînettes. J'en ai pas, donc j'ai pas ajouté. Je peux également mettre un fermoir ici aimanté. Ça, j'en ai un. Mais je voulais vous le montrer quand même. Si ça vous intéresse, pas d'inquiétude. J'ai plus de canevas comme ça, mais je peux. Un instant, laissez-moi le temps de trouver. Alors, je vais vous donner une astuce, les amis. Peut-être que vous la connaissez déjà. Lorsque vous n'avez pas ce fameux canevas en plastique acheté, vous pouvez tout à fait prendre du petit grillage de jardin. Ça fait très bien le boulot. Je vous assure que vous allez faire des économies. Vous coupez juste les formes dont vous avez besoin. Si ce motif-là que j'ai fait, moi je trouve que c'est super mignon. Un coup j'ai fait en horizontal, un coup j'ai fait vertical. Et j'ai interchangé les couleurs à chaque fois, comme vous pouvez voir. Si ça vous plaît, n'hésitez pas à me marquer dans les commentaires pour que je vous fasse un tuto pour ce motif-là et que je vous montre comment j'ai procédé. D'accord? Mais vous voyez que la bande, elle est droite, de façon à laisser sur les côtés ce dont j'avais besoin pour que ça soit bien symétrique partout. Sur tout le sac en fait, hein, tout simplement. Alors je trouve que c'est super mignon, franchement j'adore, mais le problème c'est que j'ai des endroits qui sont pas très bien couverts. Voilà, à la limite peut-être repasser un petit peu à l'intérieur. Faites attention lorsque vous prenez les aiguilles parce que 1,67 €, hein, j'avais acheté le canevas, hein. C'est pas de la qualité les amis, hein. C'est pas que c'est pas de la qualité, mais forcément qu'il va se casser beaucoup plus vite que ceux qu'on aura achetés dans des magasins spéciaux. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, il y a eu des moments où j'ai des petits bâtonnets en plastique qui ont cassé. D'accord? Peu importe, j'ai rattrapé le coup, j'ai camouflé. Mais c'est pour vous montrer parce que moi j'ai trop tiré. Hein, parce que le raffia, vous savez que ça fait hyper mal aux mains. Pour ma part, hein, il y en a qui n'ont pas mal parce qu'elles le crochettent très souvent, elles ont pas mal, bah tant mieux, je suis contente pour elles, c'est impeccable. Moi, ça me fait vraiment mal à la main. Donc, résultat des courses, je trouve que c'est hyper mignon. Il lui manque une chaînette, un fermoir.
Et bon, bah pour les défauts, bah tant pis, hein. Tant pis, tant pis. Vous voyez ce que je veux dire? Ou alors prendre du fil de tissu, du trapillo, de la grosse laine. Enfin, il y a toutes sortes de fils que l'on peut utiliser avec ça. Moi, j'avais envie d'essayer avec le raffia. Bah voilà, c'est de ma faute. J'ai tenté. Je vous montre hein, toutes mes erreurs. Il n'y a rien à cacher. Je vous montre vraiment là où j'ai déconné. Hein. Littéralement, hein, vous voyez. Donc voilà, dites-moi si vous voulez quand même que je vous montre le motif. Donc n'hésitez pas, hein, si vous avez du petit grillage comme ça de jardin, ça fait très bien le boulot. Hein. Pas de problème, je l'ai déjà fait, ok. Donc voilà les amis, bon j'espère que vous avez compris pour l'histoire de ce sac-là. Il n'y a rien de compliqué en soi. On a 3 carrés que l'on plie en rectangle, en triangle, pardon, si je commence à vous dire des bêtises, parce que je suis en train de ranger en même temps. 3 carrés que l'on plie en triangle et que l'on unit. Et après, ça vous appartient de faire la bandoulière comme vous en avez envie. Donc, pour les tutos de C2C, vous farfouillez dans ma chaîne ou sur quelqu'un d'autre, peu importe, vous saurez les faire. Faites tous vos carrés de C2C à la même hauteur. Faites-les tous de la même taille plutôt. Ok les amis? Voilà, bon, c'était une idée parmi tant d'autres. Je vous présenterai un sac en raffia rond avec des anses, des poignées que j'ai fait hier, donc j'ai encore très mal à la main parce que je persévère, hein, parce que je suis trop têtue. Donc je vais arrêter un petit peu le raffia parce que vraiment ça fait, pour ma part, ça me fait mal. Celles qui disent qu'elles n'ont pas mal, je sais pas comment elles font. Honnêtement, je sais pas comment elles font. Bref. Elles doivent avoir des mains en aluminium. Elles doivent rien sentir. Voilà, donc j'espère que ça vous aura plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. C'est une idée. Après, vous allez pouvoir jongler, créer votre propre style à vous. C'est le but de cette vidéo, en fait. Hein. Ok, bon, je vous fais des gros bisous. Je vous souhaite une belle journée. Prenez bien soin de vous. Et on se retrouve plus tard. Bisous, bisous.